Salut les amis. Alors, je suis pas super présent sur Instagram parce que je suis focus. Instagram, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de... Voilà, là, on est vraiment concentré sur pas mal de choses. Et quand tu es concentré, il faut vraiment voilà, couper les réseaux sociaux, couper tout ce qui peut te perturber, etc. Et être vraiment focus sur l'essentiel. C'est un conseil que j'ai envie de vous donner, quoi. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, ils nous bousillent la vie. Il y a beaucoup de distractions et il faut être hyper sélectif, ça choisir les moments où vous allez regarder vos emails, vous allez regarder YouTube, vous allez regarder Instagram, vous allez regarder finalement les réseaux sociaux. C'est super important, ça fait partie de nos vies, de notre quotidien. C'est-à-dire moi aujourd'hui, il y a énormément d'informations que je trouve sur Internet, mais Internet c'est également un gouffre, ça peut être un piège. Donc vous devez être capable, les amis, de véritablement, voilà, à certains moments vous extraire, dire non. Moi je reçois quotidiennement énormément de messages et c'est vrai que je ne réponds pas à tous les messages, je vais être franc avec vous, c'est impossible. Et parfois j'ai des remarques désobligeantes ou de personnes qui me disent pourquoi tu ne me réponds pas, ou alors tu es sympa sur YouTube mais dans la vraie vie c'est pas vraiment le cas parce que tu ne réponds pas. Et en fait les gens, parce que tu es sur YouTube, parce que tu es sur les réseaux, parce que tu es un peu connu, tu leur appartiens. Et il y a quelque chose sur lequel moi je reviens souvent, c'est le pouvoir de dire non. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens, voilà, dire non, ça veut pas dire que t'es pas sympa. Dire non, ça veut dire mon temps il est précieux, les amis. Il faut pas me déranger, il faut pas me perturber. Quand t'es focus, t'es focus. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont je parle dans le bouquin Agir. C'est quelque chose que j'applique dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, je reçois plein d'appels, plein de WhatsApp, plein de personnes qui me perturbent, qui me dérangent. Et en fait, si tu tombes dans le piège de répondre, t'es foutu. Donc l'une des règles que moi je me suis appliquée depuis pas mal de temps, c'est par exemple le matin, je ne regarde pas les WhatsApp, je ne regarde pas les emails, je ne regarde pas tout ce qui me perturbe et je suis focus, quoi. Je suis vraiment focus sur mon travail. Et ces choses-là, je les regarde quand j'ai vraiment plus l'après-midi, où là je suis plus dispo. Surtout quand tu es entrepreneur ou tu es dans des métiers où il y a beaucoup de matière grise, il y a beaucoup de stratégie. Il faut être capable d'être focus. Et si tu te laisses interrompre toutes les 2 minutes ou toutes les 2 secondes par les réseaux, tu es foutu. Tu ne pourras jamais faire un travail de qualité. Voilà, je pense qu'il y a un peu de vent. Mais c'est super, hein. Moi je suis à Dubaï là. L'été dernier également, j'étais là le mois d'août. Et pourquoi? En fait, c'est très simple. Parce que l'année dernière, on avait été à Bali au mois de juillet. Et il y avait un monde fou. Alors que là, regardez, il n'y a personne. Enfin, c'est encore une fois, c'est un cas particulier. On est dans une résidence qui est géniale. Voilà, il y a une plage qui est quasiment privée, quoi. Il y a ma fille qui est derrière, là. Vous voyez, là. Voilà. Et c'est génial, quoi. C'est quasiment une plage privée. Et donc, je ne vais pas en vacances parce que il y a plein de monde et ça c'est la liberté financière également, choisir le moment où tu pars en vacances. Le mois de juillet, le mois d'août, c'est même pas la peine, il faut oublier, quoi. Il y a tellement de monde, il y a tellement de... Voilà, tu vas où tu vas, ça va être blindé, les plages, tu n'auras pas une place, alors que là il n'y a personne et le climat il est correct. Et puis on souffre pas, il y a des gens qui pensent qu'on souffre de chaleur à Dubaï. Moi j'ai été à Paris pendant pas mal d'années, je suis parisien. Et j'ai beaucoup plus souffert de la chaleur à Paris qu'à Dubaï. Pourquoi? C'est très simple. À Paris, quand tu vas au boulot, tu prends le métro, c'est horrible. À Paris, comme finalement, c'est pas une ville qui est faite pour affronter les fortes chaleurs. Quand tu as la canicule, si tu n'as pas un ventilateur, si tu n'as pas la clim, tu souffres grave. Et il y a beaucoup de logements qui ne sont pas préparés aux fortes chaleurs. Donc quand il y a la canicule à Paris, c'est vraiment terrible. Alors qu'à Dubaï, il peut faire super chaud, c'est pas grave, tout est prévu, tout est fait dans ce sens. C'est comme le Canada. Enfin, il fait très froid, les gens ils souffrent pas forcément parce que justement ça a été pris en compte. Voilà, petite vidéo les amis. Je fais pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais c'est pas grave. Encore une fois, il y a des moments où il faut être focus, il y a des moments où voilà, on apporte plus de contenu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.